Alors, à tous, Baruch Hashem, on a le sport de continuer donc la Torah 23 du côté Moharan. Et donc, on est dans les compléments que Rabbi Nathan a rajoutés sur la Torah. Donc, c'est pas Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan qui nous rajoute des compléments de compréhension. Donc là, c'est d'abord sur la première lettre de la Torah, la haute Aleph, où là-bas, rappelez-vous, c'est marqué Sham Evoar Shamamon Uprinat Apanim, que l'argent est la dimension du visage. Ayen Sham, il nous dit Rabbi Nathan, Quel amour à votre Zertam Livracha, Pnei Haaretz Ema Hashirim. On peut comprendre maintenant pourquoi, hein, dans Bereshit, il y a un verset sur lequel Rashi, Moshe Peresh, Rashi à la Pasuk, Ba'arav, Ayak, Alpne Kol Haaretz, Rashi parle sur le verset où il y avait la famine en Égypte, et c'est marqué que la famine était sur les visages de la terre. Et Rashi dit c'est quoi les visages de la terre? Ce sont les riches. Miem Pene Haaretz, c'est qui les visages de la terre? Eloa Hashirim, ça fait référence aux riches. Normalement, c'est incompréhensible le lien entre les visages et les riches, mais grâce à la Torah de Rabbi Nachman, nous dit Rabbi Nathan, on peut comprendre. Qui a Mamon, Ve'ashero, Tuprinam Panim. Parce que l'argent et la richesse, on a vu, c'est la dimension du visage. Kana Hashem, comme c'est marqué dans la haute Aleph de la Torah qu'on a expliqué au début des Shiurim. Tavat Namon, Uprinat Rocher, Ran bin Chasochin. Celui qui est dans le culte de l'argent, dans l'effort de l'argent, et donc dans la recherche de l'argent, dans la soif de l'argent, il est dans la dimension de l'obscurité, du visage obscur de la Avodazara. Et donc il est dans la tristesse. C'est pour ça qu'on voit que l'argent, dans le verset de la famine, il est lié, que le visage il est lié aux riches. Et le contraire, quelqu'un qui va maintenant travailler en priant, en ayant la confiance en Hachem, que c'est Hachem qui amène l'argent, alors lui, il va être connecté au visage d'Hachem souriant. Hachem peut lui donner sa parnassa facilement. Et lui, il est dans le visage qui est lumineux, le visage de la joie. Donc, on comprend très bien maintenant ce que Rachid a dit, que les visages de la terre, à propos de la famine, faisaient référence en fait aux riches, que les riches, même s'ils avaient de l'argent, eh ben, ils étaient dans la famine. Et en plus, on voit bien là-bas que d'Afka, l'argent ne solutionne pas tous les problèmes, parce que quand il y a une crise de famine, eh ben, même les riches, ils ont dû aller voir Pharaon et aller voir Yosef, jusqu'à qu'ils ont vendu toute leur richesse, et qu'ils ont même dû vendre leur terre. Ils ont tout vendu au final là-bas. Tout le monde est devenu esclave de Pharaon, en passant par Yosef Hatzadik, qui était lui le maître du monde en fait en réalité à ce moment-là. Donc on voit bien combien l'argent en réalité, eh ben, elle a pas un pouvoir en elle-même, c'est Hachem qui gère tout. Et le visage est bien lié à l'argent. Il me dit Rabbi, on peut comprendre aussi ce qu'il dit le Zohar, que sur un verset qui nous dit comme ça, que Hachem il a mis une fin à l'obscurité. Tous les problèmes dans la vie, ils ont une fin. Toute obscurité a une fin. Il n'y a pas d'obscurité en soi qui ait une fin. L'obscurité, c'est un manque de vision de la lumière qui est derrière. Quand la lumière est trop grande, elle paraît obscure. Le Béhémet, on finira par voir qu'au final, tout était pour le bien, qu'il y a de la lumière derrière. Mais le Zohar nous dit, c'est quoi? Hachem, il mettra la fin à l'obscurité. Pour relier à ça à notre Torah, l'obscurité de notre Torah, c'est le visage obscur, la tristesse qui provient de l'idolâtrie de l'argent. Quand quelqu'un a soif d'argent et qu'il pense que c'est ses efforts qui font l'argent, ça t'amène à un visage obscur. Et on voit que le Zohar, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Zouhamad et Dahava, on parle du venin de l'or. Donc tu vois qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'or, l'argent, le venin qu'il y a dans l'argent, donc c'est-à-dire le côté de l'idolâtrie qu'il y a dans l'argent, la soif d'argent qui te déconnecte d'Hachem, elle est appelée par le Zohar l'obscurité. Et à la fin des temps, Hachem mettra une fin à l'obscurité. C'est quoi qui mettra une fin à l'obscurité? On sera tous avec un visage joyeux, un visage lumineux, parce qu'on sortira enfin de ce mensonge de l'argent, de croire que le souci de l'argent repose sur nos épaules et qu'en fonction de combien je vais faire des efforts, je vais avoir l'argent. Le Mashiach va nous libérer de ça, il va nous donner une conscience que c'est Hachem qui a toujours subvenu à tous nos besoins et qu'en réalité, Hachem, il peut subvenir à nos besoins de manière très facile, comme dans le désert, où dans le désert, on était occupé que à servir Hachem dans la Torah et les mitzvot, et la manne tombait du ciel, le pain tombait du ciel, les vêtements poussaient avec nous, les vêtements se lavaient, il n'y avait pas de loyer à payer, il n'y avait pas d'électricité à payer. Et bien, au Hachem, comme ça, on retournera au fur et à mesure comme Hachem va se dévoiler. Et donc, c'est ça que Hachem va mettre une fin à l'obscurité. Donc, on voit bien le lien entre le visage obscur de la tristesse et l'argent. Voilà ce que Rabbi Nathan nous a rajouté par rapport à la haute Aleph. Maintenant, sur la haute Gimel, Rabbi Nathan, il va nous rajouter encore d'autres compréhensions. C'est marqué, et Hachem, il va renvoyer de devant ton visage ton ennemi, celui qui veut te dire, Hachmed, qui veut causer ta perte. D'accord? Sur ça, c'est un verset, si vous voulez bien comprendre, il faut revoir les enregistrements sur la Hod Gimel, où là-bas, on a dit que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut renvoyer les ennemis du tzaddik, le tzaddik ici, qui est la dimension du visage, il va renvoyer de ton visage. C'est qui le visage de qui on parle? Du tzaddik. Que son visage, il est Kadosh. Que son visage, il reflète la lumière d'Hachem. Que lui, son visage, ses yeux, il voit la vérité, que c'est Hachem qui fait tout, que c'est Hachem qui amène la parnassa, qu'il y a pas, c'est pas l'effort de l'homme qui amène la parnassa. Il a un visage qui est lumineux, un visage de Gdusha. Lui, quand il y a un ennemi qui veut se frotter à lui, eh ben, va Yomer Hachmed, Hachem, il va le faire tomber dans sa propre perte à cet ennemi-là.
à cet ennemi qui veut rentrer en controverse avec le tzaddik. Et c'est quoi la perte dont on parle ici? Le mot Hashman, on avait vu que c'était une dimension qui, la désolation faisait référence à l'idolâtrie. Et de quelle idolâtrie on parle ici? De l'idolâtrie de l'argent. Quelqu'un qui vient se poser des questions sur les tzaddikim, qui s'amuse à rentrer dans une marque loquette sur des gens qui sont plus tzaddik que lui au niveau du brit. Rappelez-vous que tzaddik, c'est celui qui garde son brit, qui préserve ses yeux, qui s'écarte de la débauche. Eh ben, c'est quoi sa perte? La punition qu'il va avoir, c'est que ça va lui causer sa perte d'avoir mis des questions sur le tzaddik. Et sa perte, c'est qu'on va le faire tomber dans le désir de l'argent. Et que, comme on l'a dit, l'argent, elle raccourcit la vie d'un homme. Elle tue les jours de vie d'un homme dans le sens où un homme, il n'est plus occupé à servir Hachem, mais il est occupé à chercher son argent. Et donc ça, non seulement ça raccourcit la vie au niveau de la qualité de la vie, tu n'as plus le temps d'étudier la Torah, de t'occuper de ton service divin. Et d'un autre côté, ça raccourcit aussi, Chad Shalom, la santé d'un homme qui est dans des nerfs, dans les angoisses, etc., qui peut causer Chad Shalom des maladies. Kol Israël, Nikraïn, Tzadikim. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous rapporter ici? Je vous ai rappelé un petit peu ce qu'on a dit pour qu'on comprenne l'ajout de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan va nous rapporter ces paroles-là. Kol Israël, Nikraïn, Tzadikim, Al-Shem Abrit. Tous les venus Israël, c'est pas que le tzaddik en général, le grand tzaddik, c'est que tous les venus Israël, on a appelé tzaddikim parce qu'on a la Brit Mila. Et que cette Brit Mila vient nous donner la force de pouvoir dépasser les passions charnelles. C'est pour ça que chacun l'un avec l'autre, et ben en fonction de comment chacun il va préserver plus sa Brit Mila, qui va préserver plus ses yeux et ses pensées, etc., il va être appelé plus tzaddik que son ami. Et donc, si jamais il y a une controverse l'un avec l'autre, s'il y en a un qui commence à se quereller l'un avec l'autre sur des sujets de Torah, mais d'une manière où c'est de la marque locale et que c'est pas constructif, et ben celui qui est plus tzaddik, il va faire tomber l'autre dans le désir de l'argent, dans le désir de la ta'avat mammon. Et donc, c'est pour ça qu'on doit faire très attention, non seulement d'une part, de ne pas rentrer dans les marques loquettes, de pas s'amuser, même avec un ami, si c'est pas un tzaddik, ce que Rabbi Nachman a dit, c'est sur le tzaddik. Non, lui, il peut être plus tzaddik que moi. Peut-être que lui, il préserve plus ses yeux et ses pensées que moi. Et qu'est-ce que ça va me causer à moi, Chad Shalom? Que d'un coup, ça va se réveiller en moi le désir de l'argent, et je vais passer mon temps à courir derrière l'argent, Chad Shalom, et je tombe dans la Avodah, comme l'a dit Rabbi Nachman, que le désir de l'argent, c'est de la Avodah. D'accord? Et donc, c'est pourquoi il faut se renforcer. Si jamais quelqu'un il sent qu'il est rentré dans une marque loquette, ben, deux choses, il va devoir se renforcer. Il y a deux choses que tu dois te renforcer si tu sens que tu es contaminé par une marque loquette, par une controverse sur des salikim, sur des sujets de Torah, etc., et que tu t'es sali là-dedans. Et ben, il faut que tu te mettes en garde sur deux choses. Déjà, fais attention tout de suite de te renforcer dans ta douchette abrite, dans ton alliance, tes yeux, tes pensées, t'écarter de la débauche parce que ça montre que déjà, t'es contaminé par ça. Et deuxième chose, attention, il risque de se réveiller à l'intérieur de toi un désir d'argent. Il faut que tu le canalises tout de suite parce que la marque loquette, elle peut, si jamais la personne en face de toi est plus sadique, te faire tomber dans le désir de l'argent. Donc sur toi aussi, sur cette personne-là aussi, ça peut s'appliquer cette dimension qu'il va renvoyer de son visage l'ennemi, entendu parce qu'il est plus sadique que toi, son visage il est plus kadosh que toi, il peut te faire tomber dans la tabat de mode. Donc nous dit Rabbi Nathan Valken, ça les airs qui cherchent marque loquette à la dame, chez lui il peut aller torturer la mammon. Un homme doit faire attention quand il y a une marque loquette. Même si c'est sur lui, par exemple, quelqu'un il a un marque loquette sur toi, tu n'as rien demandé. Il se met en marque loquette sur toi, il commence à rentrer en controverse sur toi, il te fait une histoire sur toi. Attention de ne pas tomber dans le désir de l'argent. Parce qu'il se peut que cet ami-là, cette personne-là qui est en train de qui te met dans une marque loquette, il peut être plus kadosh que toi. Il peut avoir un visage plus kadosh que toi, il préserve plus ses yeux et ses pensées. Il peut avoir la force de te faire tomber de ton niveau et de te faire tomber dans quoi? Dans le désir de l'argent. Et c'est fou comme on voit que le désir de l'argent, c'est la chute d'un homme ici. La mâche, on ne se rend pas compte, mais on croit que c'est rien. Mais le désir de l'argent, c'est ce qui empêche un homme d'évoluer, c'est ce qui fait régresser un homme dans son service divin. C'est pourquoi un homme doit faire très attention à ça. D'une part, tu dois faire très attention de rentrer en marque loquette avec personne, d'être en shalom, en paix avec tout le monde. Parce que la punition de la marque loquette, la punition de la controverse, eh ben, c'est de te faire tomber dans le désir de l'argent, ce qui va raccourcir la qualité de tes jours de ta vie. Tu n'auras plus le temps d'étudier la Torah, et tu auras Echad de Shalom, ça peut même raccourcir la santé de la vie d'un homme. Qui kol Israël, l'Ikraïm, c'est l'équipe Hachem Abrit, Shamati Azimpi Vakadosh Beferouch, Shamar, chez kol Israël, Aidé Shem Nimolim, Alken Kulam l'Ikraïm, c'est l'équipe. Il nous rajoute Rabbi Nathan qu'il a entendu Mamash Beferouch de la bouche de Rabbi Nachman, de Rabbeinu Akadosh, que tous les venus d'Israël, on est tous des tzadikim, parce qu'on a la Brit Mila. Combien l'importance de faire la Brit Mila et de ne pas renier la Brit Mila que en ce moment, le gouvernement, il veut essayer, de vouloir essayer de diminuer les Brit Milot du Ham Israël.
Et l'âme Israël, jamais il laissera une chose pareille. L'âme Israël, on sait que toute notre alliance avec Hachem, c'est la Brit Mila. Et grâce à ça, on a tous la possibilité de devenir un tzadikim. On a appelé des tzadikim. On continue des ajouts qu'il a fait Rabbi Nathan maintenant sur la haute d'Alet de cette Torah-là. Bechinat Mezouza. Rappelez-vous qu'on avait vu que l'argent est la dimension de la Mezouza. Et que c'est un remède contre le désir de l'argent. La Mezouza, c'est une protection contre le désir de l'argent. On avait vu là-bas dans cette haute d'Alet le sens du verset où c'est marqué et voilà que Shaddai, donc c'est Hachem, Betzarecha, il sera dans les Tzarecha, dans la liste pas les gongs, mais les charnières de la porte. Des Kesef, toi, Fatlach, et l'argent, elle va voler jusqu'à toi. Donc on avait dit, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Shaddai, c'est le nom d'Hachem qui est sur la Mezouza. Quand on écrit une Mezouza, vous allez voir toujours qu'il y a ce nom-là, Shin et Dalet et Yud qui apparaît, qui est le nom d'Hachem, qui a un nom qui apparaît tout le temps derrière le parchemin de la Mezouza. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce nom-là, il représente le Tikkun Abrit, ce qui va expliquer ici Rabbi Nathan. Ça représente la réparation des yeux, la capacité de se réfréner dans ses pulsions charnelles et de préserver ses yeux et ses pensées. Et on va le mettre Betzarecha dans les charnières de ta porte, d'accord, pour faire que tu ne laisses pas rentrer chez toi toutes les bêtises de la débauche à l'extérieur. Et grâce à ça, la suite du verset, c'est quoi? Donc on parle de la Mezouza, en fait. On parle de la Mezouza, que la Mezouza, elle a le nom de Shaddai. Et ce nom-là, il permet de réfréner les pulsions charnelles. Et grâce à ça, avec Esef, toi, votre l'argent, elle va voler jusqu'à toi. Une personne qui répare ses yeux, une personne qui répare ses pensées, tout ce qui a trait à la débauche, qui prie sur ça, qui travaille sur ça tous les jours, ben, automatiquement, ça va lui permettre de calmer la soif de l'argent. Et pire que ça, c'est que l'argent, elle va venir à lui sans qu'il ait à faire des efforts. Donc, Rabbi Nathan, il nous explique maintenant. Shaddai ou Prinat Brit, parce que le nom de Shaddai, c'est la dimension de l'alliance avec Hachem, de la préservation de l'alliance. Comme c'est marqué, il nous avait ramené le verset, Ani El Shaddai, Pere Urvé. Je suis Hachem, le Dieu Shaddai, qui t'ordonne de te fructifier et de te multiplier. Pour Adam, Arishon et Chava, c'est la première mise de la Torah d'après certains décisionnaires. D'après beaucoup de décisionnaires, c'est la première mise de la Torah d'avoir une relation pour avoir des enfants. Non pas pour avoir de la passion, mais pour avoir des enfants, pour accomplir le commandement numéro 1 d'Akadosh Baruch Hu, qui est de continuer à faire venir des enfants sur terre qui vont être des représentants d'Hachem, de la conscience divine sur terre. Et donc, la dimension de ce nom-là, Shaddai, qui est dans la Médouza, eh ben, il fait référence à l'ordre d'Hachem de se sanctifier avec sa femme pour avoir des enfants et s'unir à Akadosh Baruch Hu et faire venir d'autres Neshamot sur terre. C'est la notion même de la réparation de l'alliance, comme dit Rabbi Nachman, que le premier niveau de réparation de l'alliance, eh ben, c'est déjà de se marier, de respecter les lois du Shulchan Aruch, de pureté familiale et d'avoir une relation dans un but tel que la Torah et qu'Hachem a désir qu'on ait des relations, non pas comme le monde nous le vend, Chadé Shalom, pour des passions, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, mais au contraire, pour amener des êtres dotés d'une Neshama qui sont des représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc ce nom-là fait référence au Tikkun Abrit. Ken Ayen Sham, Vezebechinat Shaddai, c'est ça le nom Shaddai. She'amar leolamo dai. Que Hachem, quand il a créé le monde continuait à s'expandre, et Hachem, il a dit dai. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit dai, Hachem? D'une certaine manière, c'est qu'Hachem, il était content, ça suffit. Baruch Hachem, il n'y a pas besoin de continuer à rajouter. C'est quoi la dimension où le mot Shaddai, il apparaît, le nom d'Hachem? She'amar leolamo dai. Il a dit à son monde, ça suffit. Le monde, il continuait à croître et à croître et à croître avec la parole créatrice d'Hachem. Hachem, il a dit dai, ça suffit. Ça suffit. Et c'est cette dimension-là d'être heureux de sa part. Hachem, on peut dire ainsi qu'il était heureux de ce qu'il avait créé, qu'il n'y avait pas besoin de rajouter encore et de rajouter. Et c'est la même dimension que nous, on doit être derrière sa mère Bechelko. Ce nom Shaddai, la préservation de l'alliance, c'est la même dimension d'être heureux de sa part. Tu as une femme, ça suffit, une femme. Pourquoi tu veux organiser toutes les femmes du monde entier, Chadé Shalom? Une femme, ça suffit. Soit comme Adam Arishon avec sa femme, il avait une femme sur terre, un homme, il a besoin d'une femme. Zéo, pareil dans l'argent, soit sa mère Bechelko. Sois heureux de ta part. Comme Hachem, il a dit à travers ce nom-là, Shaddai, Shamar le Lamodai, le monde, ça suffit de continuer à s'expandre. Ce que j'ai, c'est suffisant et j'en suis heureux. Et je profite de ce qu'Hachem m'a donné pleinement, tel qu'Hachem il veut que je l'utilise. C'est ça la dimension de Shaddai. On voit ici il y a deux dimensions. Tikkun Abrit, qu'un homme qui préserve son alliance et qui est dans la notion de, il est heureux de sa part, il a une femme, il est heureux d'avoir sa femme, il ne convoite pas la femme des autres, Shalom. Omer Dai le il dit, ça suffit ce que j'ai pas besoin d'avoir plus que ça encore. Et tu ne désires pas encore plus, et c'est pareil pour l'argent. Ce qu'Hachem m'a donné, ça suffit, pourquoi je veux vouloir encore y rajouter et encore rajouter? Où tu as vu une mitzvah, de rajouter de l'oseille? Où tu as vu une mitzvah dans la Torah de il en faut plus, jamais. Hein? Non. Pour faire de la tzedaka, est-ce que moi je dois vouloir rajouter de l'oseille pour faire de la tzedaka?
Je dois vouloir rajouter encore et encore, 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 encore. Je n'ai pas vu me marquer, va travailler de plus en plus et rajouter. Il n'y a pas un ignan soi-même de cultiver, de vouloir faire plus d'argent. C'est sûr que si maintenant tu es dans un projet de Mosdot et que tu avances, c'est-à-dire que de savoir, connaître cette notion de daï. C'est-à-dire que moi, dans ma soif intérieure, ce qu'Hachem il me donne, daï. Ça me suffit. Je ne dois pas être dans la dimension de faire chez moi à vouloir rajouter et encore rajouter et encore rajouter. Cette dimension-là, c'est le contraire du tikkun abrit. Le tikkun abrit, c'est le contentement plein de ce que Hachem me donne en étant conscient que si Hachem veut me donner plus, il va me donner plus. Si Hachem veut me donner plus, il me donnera plus. Et j'aurai l'équilibre d'utiliser à bon escient ce que Hachem va me donner. Comme dit le Rav toujours, il rigole, il dit les gens, ils me disent Rav, s'il vous plaît, faites-moi la bracha pour la Hachirou, je vais faire la Daka, je vais pouvoir monter je vais ouvrir des yeshivot, lancer des yeshivot. Et le Rav, il rigole. Il dit, t'inquiète pas, quand Hachem il verra que tu seras apte à pouvoir utiliser cet argent-là pour faire ça et que ton cœur il sera vraiment au niveau de pouvoir être un chalier d'Hachem, que quand il va t'envoyer l'argent, tu vas l'utiliser pour Hachem, il t'enverra l'argent. Hachem, il n'envoie pas l'argent aux gens quand Hachem, c'est sa hashgacha de miséricorde qui se passe sur un homme. Alors à ce moment-là, il n'envoie pas l'argent à un homme tant qu'il voit que l'homme, il n'est pas un bon kéli. Par contre, quand il voit qu'un homme, il a un bon kéli, qu'un homme, il a un cœur pur, alors il peut lui envoyer beaucoup d'argent. Parce qu'il sait que chez lui, quand il va lui envoyer l'argent, il va l'utiliser à bon escient. Il ne va pas la prendre pour lui en disant il m'en faut encore, non, je ne peux pas donner, il m'en faut encore. Et ça, cette dimension-là, c'est la dimension à la fois du tikkun abrit et à la fois du tikkun de l'argent, des yeux et de l'argent. Et c'est ça qu'on voit dans la mezouza. Dans la mezouza, il y a le nom d'Hachem, Shaddai, qui représente à la fois le tikkun abrit et le côté d'être heureux de sa part avec sa femme, heureux de sa part avec l'argent, encore un lien entre la femme, l'argent, entre l'alliance et l'argent. Il est heureux de ce qu'il a. C'est la dimension de briser le désir de l'argent, la soif de l'argent. Chez Ochin, elle est déchimirat abrit. Que ça, rappelez-vous, on a dit qu'on l'obtient grâce à la préservation de l'alliance canal. Et donc, il dit, on peut rajouter encore d'autres paroles, Rabbi Nathan, de compréhension. Chez Ali, Demisa Mezouza, il battait le Khanat Amamon. On a dit que grâce à la Mezouza, ça va s'annuler le désir de l'argent. Rappelez-vous ce qu'on dit dans la Torah d'écouter Moran, que le commandement dans le schéma Israël, chaque commandement, il est en regard d'une des 10 commandements. Chaque verset, dans les versets du schéma Israël, on va voir apparaître des versets qui vont être en regard des 10 commandements. Des Aseret Adibrot. Dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements, il y a le commandement de tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la parnassa de ton prochain, la maison de ton prochain, la voiture de ton prochain. Là-bas, c'est le bœuf. Mais le bœuf, c'est plus c'est la parnassa, c'est la voiture. Ok? Tu ne dois pas convoiter avec tes yeux. L'œil, il voit, le cœur, il désire. Donc, tu dois fermer tes yeux. Donc, tu dois être quoi dans la réparation du brit? Tu dois être dans la dimension de contentement de ce que tu as, d'être heureux de ce que tu as et de ne pas chercher à voir ce que l'autre il a pour désirer ce que l'autre il a. Si un homme ne ferme pas ses yeux, il désire automatiquement ce que l'autre il a. Un homme doit fermer ses yeux, non pas que par rapport à la débauche, mais tout simplement pour ne pas transgresser le commandement qui englobe toute la Torah, qui est tu ne convoiteras pas ce qui appartient à l'autre. Parce que là-bas, c'est de l'idolâtrie. Tu n'es plus heureux de ce que Hachem te donne, tu ne vois plus Hachem et tu veux devenir comme l'autre. Tu rentres dans une forme de Avodah Zarah. Et donc, en tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans la Mezouza, on voit que dans le texte de la Mezouza, il y a le schéma Israël. Dans le schéma Israël, il y a le commandement d'écrire les Mezuzot. Et Chachamim nous dit, sache que le commandement dans la Mezouza, dans le schéma Israël où c'est marqué tu écriras les Mezuzot sur tes portes, c'est en regard du commandement de tu ne convoiteras pas ce que ton prochain il a. Donc tu vois un lien intrinsèque, même dans le texte du schéma Israël qui est dans la Mezouza, entre la Mezouza et la dimension de réparer son alliance et d'être heureux de sa part, ce qui permet de réparer le désir de l'argent. Un lien intrinsèque entre la Mezouza et le contentement de ce que tu as. L'autre Ahmod, tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas plus d'argent comme ton copain il a, etc. Ou bien la femme de ton prochain. Et il dit, grâce à ça, le chidouche de Rabbi Nathan ici, c'est quoi? Tu peux comprendre Bohuré, Niflaot Hashem, viens voir les merveilles d'Hachem, de ce qui est marqué dans le Yerushalmi, dans la Masechet PA, qui me voit, Yerushalmi, Masechet PA. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Artevan, c'était un goy, d'accord? Artevan, qu'est-ce qu'il a fait? Shalach le Rabbi Chad Margalita Tava. Shalach le Rabbi Chad Margalita Tava. Il a envoyé une pierre précieuse, très 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 précieuse, à Rabbi Yehuda Anassi. À Rabbeinu Akadosh, on parle bien de Breslev, mais Rabbi Yehuda Anassi. Il lui a envoyé une pierre très, très, très précieuse et il lui a demandé est-ce que toi tu peux m'envoyer quelque chose qui a la même valeur?
C'est une pierre qui avait une valeur inestimable. Donc, qu'est-ce qu'il avait Artevan ici? La soif de l'argent, la soif de regarde ce que j'ai moi. Moi, j'ai des choses qui sont inestimables au niveau de l'argent, au niveau de l'oseille. Et l'autre, il lui a dit, qu'est-ce que tu peux m'envoyer, toi? Toi, Rabbi Yudanassi, qui est le grand Dieu d'Israël, qu'est-ce que tu peux m'envoyer? En plus, Rabbi Yudanassi, il était extrêmement riche. Il mangeait dans des couverts en or, il était extrêmement riche. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Incompréhensible. Incompréhensible, la Gemara. Il me dit, qu'est-ce qu'il lui a envoyé en retour? Shalach le Rabbi Chada Mezouza. Il lui a envoyé une Mezouza. Je dis, quel rapport la Mezouza? C'est-à-dire, si tu n'as pas la parole de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il nous dit, Ma'akecher qui lui envoie une Mezouza en réponse de cette pierre précieuse. Maintenant, on a compris. Il dit, il dit, a priori, c'est incompréhensible cette Gemara-là. Pourquoi il a envoyé une Mezouza? Et les commentateurs qui disent que la Mezouza qu'il a envoyée, c'était une Mezouza qui n'était pas écrite avec la doucha de la Mezouza. C'est un peu comme une amulette, comme un caméra. Parce que tu ne peux pas envoyer à un goy un texte saint de la Mezouza avec un parchemin qui a une doucha, que lui, il ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc, bien évidemment, il n'a pas envoyé une Mezouza avec doucha. Il a envoyé une Mezouza qu'il avait écrit des Kavana, qu'il n'y a pas de doucha dedans. C'est juste comme une amulette. Pourquoi il a envoyé une Mezouza? Pourquoi tu lui as envoyé une Mezouza? Quel rapport? Velo mitzvah acheret et même pas une autre mitzvah. Ah, Khalpi, Mashekila, Rabbeinu Zal, Betorah Azot, Mevoar, Renyan Etev. Grâce aux paroles de Rabbeinu Akadosh, on comprend clairement cette Gemara-là. Qui Mezouza, Daika, Mevatel, Chemet Amamon. Parce que la Mezouza a la ségoula d'annuler le désir de l'argent. Valken, Shalach lo Mezouza Daika. Qui Artevan, Shalach lo Margarita Tava. Haïno Asherot Mamon. C'est pour ça qu'il a envoyé la Mezouza en réponse comme mitzvah à cette pierre précieuse. Parce que Artevan, il a envoyé une pierre précieuse qui représentait quoi? Une valeur inestimable de sa richesse, de son désir de l'argent, du bonheur de l'argent, d'avoir des pierres précieuses. Cette pierre-là, elle valait une tonne d'oseille. Et lui, Artevan, il faisait l'essentiel. L'essentiel pour lui de l'importance, c'était quoi? C'est l'argent. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Encore des pierres précieuses, encore de l'or. C'est pourquoi Rabbi Yehuda Nassi, Rabbeinu Akadosh, et d'après, regardez, Mechila, juste une parenthèse. Comment on l'appelle Rabbi Yehuda Nassi? On l'appelle Rabbeinu Akadosh. Parce que pourquoi? Il a dit, j'ai pas profité une seule fois de mon petit doigt d'en bas. C'est-à-dire quoi? Il n'a jamais tiré profit de la Brit Mila. Il a toujours été dans l'utilisation uniquement pour Akadosh Baruch Hu de Shem Shamaim. Et bien, Rabbi Yehuda Nassi, qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, il était le plus riche de sa génération. Il avait une richesse inestimable, Rabbi Yehuda Nassi. Pour dire encore une fois, vous voyez que le Brit, la réparation de l'alliance, les gens disent, ouais, mais c'est quoi ça? On nous parle de Tavat Mamon, de ne pas désirer l'argent, alors on va être des pauvres, on va être des miskines. Non. Rabbeinu Akadosh, il mangeait dans des couverts en or. Ça c'était de l'or. Il était extrêmement riche. Mais il n'avait jamais profité du petit doigt d'en bas. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Il n'avait jamais profité de la Brit Mila pour autre chose que ce qu'Hachem il demande, les Shem Shamaim. Et qu'est-ce qu'il a envoyé? Il lui a envoyé une mezouza. Alors que Rabbi Nassi aurait pu lui envoyer des choses extrêmement précieuses. Parce que la mezouza, elle représente quoi, les amis? On a dit Shaddai, Shamar Leolamodai, et sa mère Bechelko. La véritable joie d'annuler le désir de l'argent. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de ce cadeau-là, qui est la véritable richesse, d'annuler le désir de l'argent, d'être heureux de ce que Dieu nous donne. Milcha Kisaria. Maintenant, Rabbi il nous rajoute encore quelques paroles. Milcha Kisaria. Rappelez-vous que dans l'histoire qui s'était passée avec les sages de Athènes et comment ça s'appelle, et Rabbi Hanania, là-bas, il avait dit, si jamais le sel, il a tourné, ouais, Kisaria, le sel, s'il a tourné, maintenant qu'il a une mauvaise odeur, comment on va l'adoucir? Pourquoi la Gemara a employé un mot de Saria? Saria qui veut dire ici que le sel, il a tourné. Saria, en fait, il nous dit Rabbi Nathan, maintenant tu comprends bien de quoi on parle. Zesh Nafa les Sichon Tavat Mamon. On avait dit c'est celui qui tombe dans l'appétit de l'argent et qu'il a tourné au niveau de l'argent. C'est pourquoi, en réalité, les sages de Athènes, ils ont appelé ça avec la notion de Saria. Pourquoi Saria? Pourquoi ce mot Saria? Parce que c'est le même mot qui est employé à propos de l'idolâtrie du veau d'or. Chez où, Aneemar Beakum, quand je trouve, Sarou Maher, Minaderer. C'est marqué dans Shemot 32, quand ils ont fait la faute du veau d'or, ils se sont écartés. Sarou et Saria, c'est le même mot. La Gemara t'avait parlé de Saria, tu sais pas ce que ça voulait dire en araméen, on avait dit que ça voulait dire que le sel, il a tourné, il a une mauvaise odeur. Le sel qui a tourné, le sel, c'était le tikkun abrit. Quelqu'un qui a endommagé son brit ou bien qui a réparé son brit. Et malgré tout, il tourne dans le désir de l'argent, comment il le répare, etc. Pourquoi on emploie le mot Saria pour te reprendre tout ça? Pour te dire que c'est le même mot qui est employé dans l'idolâtrie, dans la Torah Gdosha, quand ils ont fait la faute du veau d'or. Un homme qui tombe dans le désir de l'argent, il est en train de tomber dans le veau d'or. Il est en train de partir comme dans le veau d'or. Ça roule à air, il est en train de partir rapidement, nous dit Rabbi Nathan. Comme c'est marqué à l'époque du veau d'or, il est en train de s'écarter. Le mot Saria, c'est du mot s'écarter. Ils se sont écartés rapidement d'Hachem pour là-bas aller prendre l'or. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'or? Ils ont arraché
les boucles d'oreilles de leurs femmes, les bagues de leurs femmes, les anneaux de leurs femmes, que de l'or pour faire quoi? Un veau d'or. De l'argent, ils ont servi la Vodazara avec. C'est le symbole même de l'argent dans la Vodazara et c'est le même mot, ils se sont écartés d'Hachem, Maher. Et bien, la Gemara, elle t'a caché dans ces mots-là, dans le mot Saria qui n'a pas de sens tellement ici. Pourquoi ce mot-là? Te dire que l'argent, quelqu'un qui tombe dans l'argent, il s'écarte très, 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 très vite d'Hachem. Il tombe très, très vite dans la Vodazara sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que c'est triste. C'est pour ça que qui m'échouka de Mammon. T'es enfoncé dans l'argent. Le Obed Kol Hakoum, il dit Rabbeinu. Et là, tu es en train de servir, tu es en train de te prosterner devant toutes les idoles que tu connais même pas. Aujourd'hui, elles sont où toutes les idoles? Le bouddhisme, tout ce que tu veux, tout ce qui est marqué dans la Torah, les trucs que tu connais même pas. Tout ça, la Vodazara, c'est dans l'argent. C'est pour ça que c'est marqué Saria, Sarou. Saria, c'est le mot, en fait, ils ont tourné. Le sel, il a tourné. C'est quoi le sel, il a tourné? Le sel, c'est l'alliance, c'est le tikkun avrit, c'est la connexion avec Hachem. Il a tourné. Quoi qu'il a tourné, c'est que tu n'es plus connecté avec Hachem. Tu es en train de t'écarter dans l'idolâtrie, de faire un veau d'or. Pourquoi de l'or? Parce que l'argent, c'est l'idolâtrie, les amis. C'est pourquoi sur chaque pièce de monnaie, il y a un visage des idolâtries de chaque nation. L'autre, c'est Bush, l'autre, c'est je ne sais plus comment il s'appelle. Chacun, tartampion, il met son président. Et son président, en réalité, c'est l'incarnation de la Vodazara, de l'idolâtrie de la génération, de ce peuple-là, qui pense, qui croit qu'il faut admirer un homme qui a du pouvoir, qui est arrivé au summum du pouvoir de l'argent, déconnecté d'Hachem, Chazé Shalom. Et c'est pour ça qu'on voit des visages. C'est pourquoi sur chaque argent là-bas, il y a un visage. C'est quoi le visage? C'est le visage de l'idolâtrie. Pour te montrer que l'argent, c'est l'idolâtrie. Quand tu vois là-bas, tu te dis, oh là là, tu te rends compte, celui-là, il a réussi, c'est la réussite du pays, c'est la réussite de la nation. C'est pas la réussite de la nation, c'est la perte de la nation. Et il dit maintenant, et on finit les paroles de la Torah, on fait la conclusion de la Torah, de Hashem, Al-Pi Advarim Haele, Yavin Amaski les Paresh, Kula Sugia d'Azav, connaît ta Kesef. Nous dit Rabbi Nathan des choses qu'on ne pourra pas tellement expliquer ici. Il nous donne juste des éléments pour celui qui veut maintenant étudier en profondeur. Il dit on peut comprendre toute la Sugia, toute la partie qui est marquée dans Baba Metzia de la Gemara sur le chapitre 4 de Baba Kama. Là-bas, on parle beaucoup d'argent et c'est marqué que l'or, elle peut acquérir l'argent. La Kesef et nos connaît, tandis que l'argent ne peut pas acquérir l'or. Les rochettes connaît que le cuivre il peut acquérir. On parle là-bas des acquisitions par des sortes de monnaies. La klal, mashu matbea, veyotse, chashuv maot, ayen shem kol la sugia. Il dit bon, va voir là-bas toute la sugia. Les sugia, imaot nikne vachalifin, c'est à et la sugia, la texte de la Gemara. Encore un autre texte de la Gemara qui parle de l'argent. Le sugia de chol anasedenim beacher. Encore une autre sugia de la Gemara qui parle encore d'argent. À kol yevoir la maskil al pi Torah azot, imot set akadamot. Il dit, et tout ça, on peut bien le comprendre maintenant grâce à la parole de Rabbi Nachman, même la Gemara, des sujets de la Gemara qui parlent d'argent, on peut les comprendre d'après cette Torah-là. Il nous dit, juste pour vous montrer que voilà, ça c'est la Vodazara, vous voyez. Ils ont mis un billet d'Ukrainien et ils ont mis leur tête de je sais pas qui. Et ils pensent que lui c'est la réussite de la nation et il est au pouvoir, il a de l'argent. Poche des shekers, ça c'est la Vodazara. Okay. Et on finit avec les paroles du Rav Arush et on finit cette Torah-là. Donc Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Lachot, sur les Lachot, Yachar Kelim Alacha Alev, il nous écrit, d'après notre humilité, des paroles qu'on a compris de Rabbeinu Akadosh sur ce sujet-là, toute la Sugia de la Gemara qui parle de l'argent qu'elle peut acquérir, que l'or, elle peut acquérir de l'argent, etc., on peut tout bien comprendre. Et le principe général qu'on doit retenir, c'est qu'en réalité, il me dit quoi ici? Chez Kol Matbea Beyote Beyoter, Uchashu Beyoter, Kisham Bamamon Batsmo, Danu Anmod, Yotzim Lubasham Rinat Apanim. Il dit en réalité, plus une pièce d'argent, elle a de la valeur, et plus elle va avoir une force d'acquisition, parce qu'en réalité, dans l'argent là-bas, se cache le visage, un visage, et quel visage? À la racine de l'argent, c'est le visage de la Gdusha qui se cache là-bas. Bechinat Pnei Agdusha, Bechinat Pnei Ahir, le visage de la ville. Tikkun Matbea, le fait de pouvoir réparer l'argent. Dans l'argent, il y a une épreuve. Et celui qui tient l'épreuve de l'argent, il va réparer toute l'idolâtrie de l'argent, il va remonter au visage d'Hachem, que Hachem il t'aime, que Hachem peut donner de l'argent, je ne sais pas facilement. Parce que dans l'argent, il dit Rabbi Nathan, sachez, on conclut cette Torah-là sur ces paroles-là. Dans l'argent, il dit Rabbi Nathan, il y a une grande kedusha énorme dans l'argent. Et c'est pour ça que les forces du mal, elles s'accrochent autant sur l'argent et qu'elles peuvent engloutir un homme. Parce que là, plus il y a un potentiel de kedusha, plus il y a un potentiel de sainteté, et plus les forces du mal, elles viennent s'agglutiner dessus pour prendre des forces là-bas. Chez Zéou Bechinat Tavataman, c'est de là que jaillit en réalité le désir de l'argent. C'est que l'argent en elle-même, en sa racine, elle a une racine qui est très, très, très élevée. C'est pour ça que les gens, ils désirent de l'argent, Et au final, à cause de cette citrahara cette force du mal qui se met dessus, on tombe dans l'obscurité de l'argent. C'est pourquoi chaque nation, elle met
ça, Avodazara, sur l'argent, c'est un symbole pour te dire clairement que c'est la Avodazara, parce que là-bas, il nous dit Sham Nechazim Bechinat Hashivin Anpin Chasurin, les 70 visages obscurs des nations qui sont incrustés sur l'argent. C'est pas mal, tu vois le visage, chaque nation, elle met son visage sur l'argent, parce que c'est le symbole de la nation du monde, elle représente l'idolâtrie du monde. Ouais, ils mettent le fondateur de la nation, c'est-à-dire qu'ils mettent le mamash, le représentant, et chaque nation, on sait que chez nous, c'est elle représente une idolâtrie. Donc tu vois que l'argent, elle est le représentant, c'est-à-dire qu'elle te le dit, elle te le crie. On est là, Avodah Zara. C'est pour ça que je l'ai dit que le rabbi de Lubavitch, il distribuait des dollars, parce que dessus c'est marqué In God we trust, dans le Dieu unique, le 1, one dollar, 1 dollar. Il n'y a que Hachem, on ne croit que en Kadosh Baruch Hu, Echad, c'est Hachem qui nous aime, Echad, c'est la valeur numérique de Ahava, de l'amour, c'est les 13 attributs de miséricorde. On a confiance que dans l'amour d'Hachem, dans la miséricorde d'Hachem, que Hachem il nous aime, que Hachem il donne l'argent. Des Shefa à chacun d'entre nous va être Hachem, un argent des Gdusha, pour qu'on ait le cœur et l'esprit libre à pouvoir étudier la Torah, diffuser la Torah, subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin, de ceux qui étudient la Torah. Chazak, Benit Chazak, Ashrenu, Shezachenu, Isem, la Torah 23, et qu'Hachem nous donne le mérite, Hachem, de continuer demain la Torah 24. Je vais écouter Moharan, Chazak,